Là, on est monté de level. Hier soir, on est monté de level. J'espère que vous avez apprécié la soirée de boxe qui s'est passée à Riyad hier soir entre Francis Ngannou et Anthony Joshua. Selon moi, ce combat a tenu toutes ses promesses. Il n'a pas duré assez longtemps pour certains. Il a été trop rapide pour d'autres. Je dis la même chose, mais on s'en fout. Franchement, moi, je trouve que le combat, il a été super et pour plusieurs points. Alors, je vais m'expliquer pourquoi je dis ça. Premièrement, parce que Anthony Joshua, beaucoup de personnes qui ne regardent pas la boxe et qui ont commencé à s'intéresser à la boxe par rapport à l'arrivée de Francis Ngannou, ils ne savent pas vraiment quel client Ngannou avait face à lui. Ils ne se sont pas renseignés. Parce que j'ai discuté avec certains amis qui étaient persuadés que Ngannou allait éteindre Joshua. Parce qu'ils ont en tête les combats de MMA de Francis Ngannou. Dans leur tête, le MMA et la boxe, c'est la même chose. Sauf que la boxe et le MMA, c'est pas la même chose. Il y a beaucoup de codes communs, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même sport. Donc, c'est pour toutes ces raisons que Anthony Joshua a mis knockout Francis Ngannou hier soir, après l'avoir déjà envoyé 2 fois au tapis, donc l'avoir mis deux fois knockdown dans le combat. Est-ce que cette défaite est logique? Totalement, elle est logique. Elle est totalement logique et voilà, ouais, moi, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris parce que Anthony Joshua, il a respecté Francis Ngannou. Là où Tyson Fury ne l'avait pas respecté quand ils se sont battus il y a quelques mois, il avait pris le combat à la légère. Donc, il a laissé les ouvertures à Francis pour pouvoir briller dans le combat qui, selon moi, il a gagné. Pour moi, Francis Ngannou a gagné Tyson Fury, même si les juges l'ont mis perdant. Et là, il appartenait en fait à Anthony Joshua de remettre la boxe au milieu du village. Voilà, l'église au milieu du village. Je dis la boxe au milieu du village. La boxe au centre de tout et l'église au milieu du village. Parce que, voilà quoi, il a respecté son adversaire. Et ça s'est vu dès les conférences de presse, dès les échanges télévisés qu'ils ont fait et tout, on voyait dans le regard du respect, beaucoup de respect entre les deux gars. On voyait la détermination dans le regard de Joshua. Il était calme, posé, détendu, mais tu voyais la détermination dans son regard. Et ça a été la même chose sur le ring. Ça a été la même chose sur le ring. Premier round, voilà, il touche Francis plusieurs fois. Il le met knockdown. 7 secondes, Francis prend pour se relever sur les 10 secondes. On est reparti. Fin du premier round. Le deuxième round commence. Voilà, quelques échanges de coups. Quelques, justement, empoignades entre les deux hommes. Bim! Deuxième knockdown. Et là, le deuxième knockdown, tu sens qu'il a fait mal. On voit dans le regard de Francis qu'il était... Il ne sait plus trop où il est. Franchement, voilà. Il prend beaucoup plus de temps à se relever. Là, il se relevait quasiment aux 10 secondes. Il dit à l'arbitre que c'est bon. L'arbitre conséquent pour savoir s'il y a on dit ça, du réflexe, du répondant. Il dit c'est bon, combattez. Et là, fini. Joshua lui envoie la patate des enfers, direct en pleine face. Et il éteint la lumière. Il éteint la lumière. Francis est tombé, voilà, comme une masse. D'ailleurs, ça c'est fun fact, de la même façon qu'il avait mis knockdown Stipe Miocic, pour ceux qui regardent le MMA et qui regardent l'UFC, la même façon qu'il avait mis Stipe Miocic KO dernièrement, il y a quelques années, c'est de la même façon qu'il a été mis KO, il est tombé de la même façon. Les deux poses sont similaires, sauf que là, il avait des chaussures. Donc, ça fait mal. D'habitude, c'est toi qui te retrouves à mettre les gens knockout comme ça. Là, c'est toi qui te fais mettre knockout. Je pense que ce KO-là, il va peut-être laisser certains dégâts. On sait tout ce que Francis il est censé retourner dans la cage du MMA bientôt. Mais il a fait ses 2 combats de boxe maintenant. Il doit revenir au PFL. Voilà, assez on va dire, comment dire ça, ce qu'il fait pour vivre, c'est-à-dire taper les gens. Et comme quel Francis qu'on voit dans la cage, parce que tous les combattants disent que quand tu as pris un gros KO comme ça, tu n'es plus le même après, c'est difficile de revenir. Tu reviens, mais tu n'es plus le même. On verra justement quel Francis on aura. Mais en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est qu'Anthony Joshua l'a respecté du début à la fin. Du début à la fin, il lui a donné du respect au début du match, il lui a donné du respect après le match. Il a dit quelque chose qui, selon moi, est très intéressant. Il lui a donné cette leçon-là. Comme il lui a dit ça, ne laisse jamais la victoire te monter à la tête, mais ne laisse surtout pas la défaite te prendre ton cœur. Franchement, ces paroles-là, elles étaient profondes. Parce que Joshua, c'est quelque chose. Lui aussi, il est passé par des moments pas faciles, des moments où il était en haut. Et donc, il s'est peut-être vu trop beau et la chute, elle a été brutale. Il a eu des moments où il s'est égaré aussi.
Et voilà, depuis un certain temps, là, il est revenu. Il est revenu à un certain prime et le gars, il est en mission, Joshua. Donc, jamais il allait laisser Francis exister dans le combat. C'est un devoir. Chaque patate qu'il a donnée à Francis, c'est une forme de respect. C'est un devoir. C'est mon devoir de te montrer que la boxe et le MMA, c'est pas la même chose. De la même manière que si Joshua venait dans la cage de MMA, Francis lui aurait montré que c'est pas la boxe et le MMA, c'est pas la même chose. Et bien voilà. Pour ceux qui ne veulent pas comprendre, les gars, la boxe et le MMA, c'est pas la même chose. C'est un sport du sport qui se ressemble, mais c'est pas le même sport. Donc, voilà. Pour toutes ces raisons, cette défaite-là, elle est bénéfique. Elle est bénéfique forcément pour Joshua parce que c'est le vainqueur, mais elle est bénéfique aussi surtout pour Francis Ngannou parce que ça va pas lui donner de l'humilité, mais le faire réfléchir un peu de remise en question pour voir l'écart qui lui reste si jamais il veut perdurer dans la boxe parce que Joshua lui a dit de ne pas abandonner la boxe, de continuer et qu'il sera même là pour l'aider s'il veut. Mais voilà, il y a encore du boulot. Tu as un certain âge, mais tu as toujours la possibilité de boxer parce que voilà, les boxeurs poids lourds, ils boxent quand même assez longtemps. Donc, tu as la possibilité. Mais voilà, le gars, il t'a respecté. Et puis, il ne faut pas oublier, on va parler côté économique. Le gars, il a déjà quand même gagné 10 ou 15 patates, 15 millions en combattant Fury. Là, il te gagne 20 millions, tout en sachant que, par exemple, à l'UFC, on voulait le dernier combat qu'il allait faire, on voulait le dernier combat qu'il a fait, il a gagné 600K, c'est 600 000 dollars. Et là, tu touches 20 millions et tu as touché 15 millions avant. Les gars, les calculs sont vite faits, la question, elle est vite répondue. Économiquement, c'est un win-win. C'est totalement un win-win. Le gars, il a gagné en visibilité, il a gagné en respect. En signant au PFL, il devient ambassadeur du PFL Afrique parce qu'il n'y a pas encore eu de combat de MMA sur le sol africain. Il y en aura, justement, parce que tu as une ligue qui va être ouverte là, tu as des combats qui vont se passer là. Donc, il a le respect en France, il a le respect sur son continent natal, c'est-à-dire sur l'Afrique, surtout sur le Cameroun. Le gars, il a le respect partout maintenant. Il a le respect des plus grands sportifs parce que son parcours est inspirant, son parcours. Je ne vais pas dire qu'il est atypique. Il est atypique, mais il y en a beaucoup qui ont connu un parcours comme ça, mais il force le respect. Donc, pour toutes ces raisons-là, est-ce que cette défaite-là fait mal? Elle fait mal à l'ego sportif, mais elle fait du bien au portefeuille. Elle fait du bien au portefeuille. Le fameux mettre la daronne à l'abri, et ça fait longtemps qu'il a mis la daronne à l'abri, mais respect. Le gars avait un rêve de devenir boxeur, tout le monde le foutait à la fête. Le gars se retrouve dans un ring, il combat Tyson Fury, il combat Anthony Joshua. C'est un bel accomplissement. Franchement, c'est un très bel accomplissement. Donc, franchement, cette semaine de fight n'est pas terminée. Hier, on a eu droit à Dubaki Doumbé. Enfin, hier, avant-hier, on a eu droit à Dubaki Doumbé. Hier, on a eu droit à du Ngannou Joshua. Ce soir, on aura la Fight Night de l'UFC 299. Il y a des gros combats. Il y a des gros combats. Donc, tous ceux qui sont férus de sport de combat, j'espère que vous n'allez pas rater ça. Je crois qu'il y a c'est Curtis Blade contre Almeida ou bien Rosenstruck contre Almeida, je ne me rappelle pas duquel. En tout cas, je sais qu'il y a du Poirier versus Saint-Denis. Je sais qu'il y a du Tom Holland versus Michael Venom Page. Donc, je sais que cette soirée-là, elle va faire mal. Et je sais aussi que Gilbert Burns, il combat. Je ne me rappelle pas contre qui il combat, mais je sais qu'il combat. Donc, ce soir, les gars, il va y avoir de la bagarre. Il va y avoir de la bagarre. Donc, ne ratez surtout pas cette soirée UFC. Moi, concernant la vidéo sur Ngannou et Joshua, c'est tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à liker et à partager la vidéo si vous avez kiffé. C'était Karou. Peace.